Bonsoir à tous. À la une ce mercredi, le point des activités du tribunal militaire dressé par le commissaire du gouvernement. Le colonel Ange Kessi Kwame s'est prononcé sur la lutte contre l'impunité, les infractions commises par les forces de sécurité et de défense, les cas de fraude et de viol et surtout l'implication de 2 militaires ivoiriens dans l'attentat de Grand Bassam. Je vous propose d'écouter Ange Kessi Kwame. Les enquêteurs sont sûrs de l'enquête. Dans chaque fois qu'ils découvrent des indices, qu'ils découvrent, qu'ils sont informés d'un fait, ils interpellent les personnes. Lorsqu'ils découvrent par exemple que le chauffeur, le conducteur de groupe qui a attaqué Bassam avait des relations avec telle personne et que ces personnes avaient leur envoyé à manger, mais on les interpelle pour savoir ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on leur a dit qu'il y a 2 militaires qui sont impliqués, on les a interpellés. Quel est votre rôle? Et voilà ce qu'ils ont dit. Nous ne savions pas que c'était des djihadistes. On sait, nous avons des contacts avec eux. Comment vous les avez connus? Nous habitons le même quartier. Ils sont là depuis longtemps, donc on communiquait. Alors pourquoi on ne les a pas dénoncés? Selon eux, ils ne savaient pas que c'était des djihadistes. Bon, c'est nous, à la limite, on aurait pu dire, écoutez, bon, allez-y. Mais l'affaire est grave, on les a pris pour avoir plus d'informations. L'enquête n'est pas terminée, ils sont incarcérés, l'enquête n'est pas terminée. Je dis qu'ils seront jugés, mais d'ici là, on continue les enquêtes pour savoir ce qu'ils ont fait de plus grave en dehors de la non-dénonciation. Le Royaume-Uni a un nouveau chef de gouvernement. Theresa May remplace David Cameron. C'est la deuxième femme de l'histoire qui accède à la tête du gouvernement britannique après Margaret Thatcher. Ce mercredi, Theresa May, ancienne ministre de l'Intérieur, s'est vue confier les clés du 10 Downing Street et les rênes d'un pays que la victoire du Brexit au référendum du 23 juin a fait basculer dans une période de grande incertitude et de forte division politique. Reportage. Theresa May au 10 Downing Street. En devenant ce mercredi la deuxième femme première ministre de l'histoire de la Grande-Bretagne, cette ancienne ministre de l'Intérieur entre ainsi dans l'histoire par la grande porte. Réputée pour sa détermination, sa force de travail, mais aussi une certaine froideur, Theresa May hérite d'un pays que le référendum a laissé sans dessus-dessous. À peine investie, elle devra immédiatement s'atteler à des missions titanesques. Mettre en œuvre le Brexit qui aura eu raison de son prédécesseur et réconcilier un pays profondément divisé sur la question européenne. Pour cela, elle compte s'appuyer sur une équipe rajeunie tout en faisant une place à certains poids lourds comme George Osborne, le ministre de l'économie sortant. Les premiers jours de la nouvelle première ministre devraient être scrutés par les marchés financiers en quête de certitude après le choc du Brexit. L'ex-premier ministre David Cameron avait annoncé sa démission au lendemain du vote à 52% sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ici à Abidjan, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel dirigé par le chef de l'État. Au nombre des décisions prises, la mise en place d'un organe de régulation du système de récépissé d'entreposage et la mise en œuvre d'un comité de lutte contre la traite des personnes. On fera le point évidemment dans la grande édition. En bref, le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari, en visite de travail à Abidjan, depuis hier, a eu un entretien ce mercredi avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le chef du gouvernement ivoirien. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, l'ancienne ministre burundaise Afsa Mossi a été assassinée ce mercredi à Bujumbura, annonce faite par le porte-parole de la police Pierre Nkurikiye. Membre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Afsa Mossi, réputé proche du président Pierre Nkurunziza, avait été successivement ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, puis ministre aux Affaires de la Communauté des États d'Afrique de l'Est de 2009 à 2011. Les étrangers se trouvant au Soudan du Sud, où se sont déroulés des affrontements meurtriers entre forces loyalistes et ex-rebelles, sont en cours d'évacuation par l'armée de l'air allemande, annoncée aujourd'hui par le ministère allemand des Affaires étrangères. 22 personnes au moins ont trouvé la mort et plusieurs dizaines ont été blessées dans une collision frontale entre deux trains hier dans les Pouilles, un des pires accidents ferroviaires ayant frappé l'Italie ces dernières années. Le nombre de victimes est de 22, il y a 43 blessés, dont 3 ou 4 dans un état critique, selon Giancarlo Conticchio, commandant de la police ferroviaire de cette région du sud-est de l'Italie, un bilan qui pourrait bien encore s'alourdir dans les prochaines heures. Enfin, ils sont une trentaine de non-voyants et malvoyants et également de malentendants qui composent à l'examen du baccalauréat 2016
au Collège moderne du Plateau. Cette journée de mercredi, 3e jour de composition, était consacrée à l'épreuve de philosophie. Ces élèves non et malvoyants trouvent abordable le projet de philosophie et se disent confiants. Pour la suite, vous le verrez dans le 20h qui sera maintenant à vous dans un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.